Polly! Polly! Polly Becker, tu es une voleuse. Tu as définitivement déshonoré ta pauvre maman. Tu me diras qu'il y a longtemps que c'est fait. Puis aujourd'hui, la mesure est comble. À la vente de charité de Lady Rochester, devant l'évêque de Folkestone, Polly Becker renoue immédiatement le nounours rose que tu as volé. Et en plus, pendant que ma sœur, elle a eu une lady. Où est-elle? Lucie? Lucie! 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 Lucie, où es-tu? Lucie! Polly? Polly, où as-tu mis ta tante Lucie? Je suis kleptomane, hein. Ta kidnappeuse? Lucie, pourvu qu'elle ne soit pas tombée de la falaise. Lucie! Lucie! Dorothée! Tante Lucie, mais d'où ça peut venir? Lucie! De ma cachette. Ta cachette? Quelle cachette? Ma cachette secrète. Tant que Lucie est passée par le blocos, et maintenant elle ne peut plus sortir. Puisque la dalle de béton se referme automatiquement. Mais elle risque de mourir asphyxiée. Oh ah non, elle ne risque pas, c'est sûr. Hein. Après 10 minutes, il n'y a plus d'air là-dedans. Mais ouvre-lui per la Madonna! Non. Polly, préfères-tu garder ta cachette ou ta tante? Eh bien, Polly? Oh, mais une cachette comme ça se trouve pas 2 fois dans une ville. Polly? Oui, tante Lucie? Ici, Polly. Ici. Ici, Polly. Merci, ma chérie. À ton âge, j'aurais laissé crever ma tante. Ah, à ton avis, qui l'a construite, cette cachette? Hein? Ça doit être Henri le cannibale. Il a entreposé là ses victimes. Oui, dans un endroit frais. La viande se garde mieux. Hein? Oui, mais c'est peut-être aussi celle qui prenait des bains de sang. Ah, Jeannette la frileuse. Oh, qu'est-ce qu'on en a eu comme monstre, Dorothée, dans la famille quand on y pense. Et tu sais ce qui m'étonne le plus? C'est que cette maison ne soit pas hantée. Enfin, c'est vrai. On devrait se heurter dans les fantômes, en toute logique. Cessez de parler de monstres, fantômes et fermez cette porte secrète. J'attends un acheteur avec l'agent immobilier à 5 heures. Polly, va à la cuisine et demande à Jennifer qu'elle nous fasse du thé. Alors, tu es toujours décidée à vendre la maison de nos pères? Je n'ai pas les moyens de la garder, c'est de l'entretien. D'abord, ça ne sert à plus rien de s'attacher à ces vieilles masures. Et puis... c'est difficile à dire. Dites-lui, ma chérie, que vous allez vous remarier. Lucie, je vais me remarier. Eh bien, il n'y a pas de honte à avoir. Je vais épouser Arturo. Arturo? Quel Arturo? Tu vas pas me dire celui qui est là en face de nous? Lui-même. Alors évidemment, je comprends ta honte. Bah, je vais vous laisser toute seule pour discuter. Hein, Ah, mais vous me serez plus gênez tranquille. pas, Arturo. L'escroc, l'ivrogne, le minable, l'obsédé sexuel. Enfin, ce n'est pas moi, c'est vous. Ah, non, ma chère. Hein. Depuis une année que j'habite ici, je me suis calmé. Hein. Pas ça à me reprocher. Félicitations. Et puis, j'ai besoin d'un homme à mes côtés. Oh, je sais, ma chérie, je sais. Mais est-ce bien le cas? Lucie, Arturo a beaucoup de défauts, mais c'est incontestablement un homme. Oui, oui. Des douzaines de petites filles peuvent en témoigner. Si, mais les petites filles sont grandes maintenant, hein. Quoi qu'il en soit, Arturo, prenez soin d'elle, ou sinon garde. Vous savez que je peux être mauvaise à l'occasion. Ah, une si belle maison à des étrangers. Ah non, je ne veux pas voir ça. Je serais capable de les scalper, de les égorger, de les étriper. Franchement, c'est si peu moi, hein. Madame, les messieurs du rendez-vous sont arrivés. Faites-les entrer. Voilà. Bah finalement, ça s'est très bien passé avec Lucie. Si. J'étais très sensible à ces marques d'affection, hein. Mrs. Baker, je présume. Permettez-moi de me présenter, colonel John McLesby. Enchanté. À mon tour, laissez-moi vous présenter Monsieur Arturo Gordoni. Je suis le cousin de Mrs. Baker. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. J'ai l'habitude. Comment allez-vous?
Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment Non, ça on l'a déjà dit. Madame, j'aime le charme de cette vieille bicoque. Quel prix en demandez-vous? 30 000 livres. C'est cher, très cher. Il y a de gros travaux à Colonel, faire. je ne vendrai pas cette maison si mon mari n'y était mort l'année dernière dans un terrible accident. Je suis désolé, réellement. Quand on sort de la maison, un sentier serpente le long de la falaise. C'est de là qu'il est tombé. C'est haut, 200 pieds. et il est tombé dans la mer. Non, colonel, il a rebondi plusieurs fois et laissé un morceau à chaque fois. Comme c'est intéressant.